Bonjour, c'est Vincent. Je vais vous présenter une petite vidéo qui s'inscrit dans la leçon sur les suites de fonctions, qui n'est ni un plan de leçon ni un développement, mais une sorte de pot-pourri de deux trois petits trucs. Alors je vais partir de la suite U0 égale 0 et UN plus 1 égale UN plus 1 demi de A moins UN carré. Avec, pardon, je monte un peu, avec A un réel de 0,1. Et donc je vais vous dire trois choses à propos de cette suite. La première chose, c'est que on va parler à un niveau terminal S et montrer, je pense que c'est un niveau terminal S, peut-être maths sup, et montrer que cette suite converge simplement. Tout simplement en prenant la fonction f de x égale x plus 1 demi de a moins x carré. Donc lorsque a vaut 0, on a cette fonction qui va partir comme ça, tangente à y égale x, qui va être en dessous d'elle, et qui va arriver ici, au point 1 demi. Ça c'est pour a égale 0. Et puis pour a égale 1, donc on va translater ça d'un demi. Donc on va arriver en 1 ici, là-dessus, et paf, on va démarrer comme ça. On voit que cette fonction a toujours un point fixe. Elle est croissante, on peut démontrer facilement qu'elle a un unique point fixe. Comme elle est croissante, la suite est monotone, quelle que soit la valeur de a. Et puis on a f' de x qui est toujours inférieur à 1. Et on a même, si on se place dans U1 L, où L est le point fixe de la fonction f, on va l'appeler LA, dans U1 LA ou bien dans LA U1, selon l'ordre dans lequel c'est placé, on a f' de x qui est inférieur ou égal à un certain cas inférieur à 1. Donc en l'occurrence, f' de U1 ou f' de LA. Donc la fonction étant strictement lipschitzienne, enfin lipschitzienne de rapport inférieur, strictement inférieur à 1, forcément elle converge vers un point fixe. Et alors en fait, LA il est facile à calculer, on remplace x par LA, tout simplement c'est racine de A. On a donc démontré que cette suite converge vers racine de A. Oui, voilà, la suite est forcément croissante, donc c'est comme ça. Très bien pour la première étape. Maintenant, je vais généraliser dans une deuxième étape. Et pour cette deuxième étape, je vais prendre P0 égale 0 et Pn plus 1 de x égale Pn de x plus 1 demi de x moins Pn carré de x. Alors avec ça, j'ai tout de suite la convergence simple de Pn vers la fonction qui a x associé racine de x. Donc d'après ce qui précède. Alors je vais démontrer que la convergence est uniforme par une petite variation de niveau prépa, col de prépa. Et donc pour cela, je démontre par récurrence que Pn de x est toujours inférieur à racine de x, donc quel que soit x dans 0, 1, et quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc l'hérédité est très facile à faire, je ne la fais pas. Une fois que j'ai ça, j'ai immédiatement la croissance de la suite Pn. Donc évidemment, la croissance en tant que polynôme. Pn plus 1 de x est supérieur à Pn de x. Et une fois que j'ai cette croissance, je vais m'intéresser à Pn de x moins racine de x. Alors, Pn plus 1 de x moins racine de x, je vais plutôt mettre racine de x moins Pn plus 1 de x, au cas où les valeurs absolues nous gêneraient. Et ici, racine de x moins Pn de x, eh bien déjà c'est égal à racine de x moins Pn de x,
moins x sur 2 plus Pn carré de x sur 2. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir ça qui apparaisse. Donc racine de x moins Pn de x. Donc ok, mon développement de 1,5 n'a servi à rien. Racine de x moins Pn de x, facteur 2, et bien 1, à cause de lui, moins 1,5. Et là, j'ai une toute simple identité remarquable, racine de x plus Pn de x. Et moi, mon but, c'est de majorer ça. Et donc, pour majorer ça, il faudrait minorer ce truc-là. Alors, je vais écrire racine de x moins Pn de x. Toc. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire si je mets 1, évidemment, ça ne va pas suffire parce que ça va juste être plus petit. On ne va pas avoir de progression géométrique qui va apparaître. Si je mets 1 moins 1,5 de racine de x, déjà c'est un petit peu mieux. C'est un peu mieux, mais ça dépend quand même de x. Parce que si x est proche de 0 quand même, ça va être très proche de 1. Or nous, on a envie que ce soit plus petit. Bon, alors c'est pas grave. Je baisse un peu l'écran. Et là, on va tout simplement dire que donc, racine de x moins Pn de x, en multipliant, en télescopant les inégalités, c'est inférieur ou égal, eh bien, à racine de x moins ce P0 de x, donc racine de x, fois 1 moins 1,5 de racine de x, puissance n. Voilà. Et puis là, on a un super truc. Pourquoi? Parce que si je pose ça égale k, ça veut dire que ceci, je peux l'écrire k puissance n fois 1 moins k. Sauf que quand je mets 1 moins k, il y a un facteur 1,5 qui apparaît, donc je mets 2. Voilà. Et alors, c'est facile de trouver le maximum de cette fonction. Donc, c'est une fonction de k que l'on dérive et on trouve que le maximum est atteint en k égale n sur n plus 1. Donc, ça, c'est un exercice de première S. Et donc, on va dire que ça, finalement, en remplaçant k par ce maximum, on va dire que c'est inférieur à 2 sur n plus 1. Donc, le calcul prend 2 secondes à faire. Et paf, on a une convergence, pas géométrique, mais une convergence rapide. Une convergence rapide ou pas d'ailleurs, mais une convergence uniforme de Pn de x vers racine de x, puisque le sup est majoré par 2 sur n plus 1. Maintenant, je vais passer à ma troisième étape, qui va être une généralisation de ce résultat.